Alors, on est en direct sur YouTube. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais, comme la dernière fois, vu que ça a été vraiment apprécié, interviewer un health pratiqueur. Donc, un health pratiqueur, c'est un naturopathe amélioré, j'ai envie de dire ça comme ça. Et puis, le thème du début de la vidéo, parce que comme tu me connais, ça va partir un peu dans tous les sens. Donc, le thème initial de la vidéo, c'est pourquoi les gens prennent du poids, pourquoi la plupart des méthodes ne fonctionnent pas, et puis on verra où cette vidéo nous mène. Donc Bertrand, je te souhaite encore une fois la bienvenue sur ma chaîne YouTube avec les gens qui nous suivent. Merci de donner encore ton temps, c'est toujours passionnant de parler avec toi. Et puis la première question que je voulais te poser, c'était une question qu'on me pose souvent en coaching, qui revient, c'est pourquoi aujourd'hui les gens sont gros, pourquoi ils prennent du poids et pourquoi la plupart des méthodes que ces gens-là utilisent ne fonctionnent pas, c'est-à-dire des régimes avec du sport, pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc voilà les deux premières questions que j'aimerais échanger avec toi aujourd'hui. Alors, je vais commencer par un truc qui va être perturbant pour certaines personnes, c'est que on ne on perd pas du poids en faisant du sport. Attends, t'es en Alors, train de qu'est-ce que je casser veux mon dire? business là. Non, 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 mais je dis pas qu'il faut pas faire du Non. sport, mais je dis ça ne suffit pas parce que le nombre de calories qu'on consomme est insuffisant. Euh, L'intérêt du sport, il y a un intérêt qui est fondamental, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de 45 minutes de sport, on commence à produire des endorphines. Qu'est-ce que c'est que les endorphines? C'est une substance qui est produite par certaines glandes dans le corps pour supprimer la douleur. Et comme le nom le dit un petit peu, endorphine, c'est-à-dire c'est comme de la morphine endo. Enfin, c'est morphine qui est produite à l'intérieur. Or, on sait bien que tout ce qui est morphine, héroïne, etc., c'est très addictif parce que ça procure des sensations vraiment très très agréables. Et effectivement, ça supprime la douleur, mais ça supprime la douleur aussi bien physique que psychique. Donc, l'intérêt de faire du sport, c'est que quand vous faites du sport régulièrement, votre état général, je dirais j'entends votre état émotionnel, de toute façon, il s'améliore parce qu'il y a ce soutien des endorphines. Pour arriver à produire des endorphines, il faut faire au moins 40 minutes, 40-45 minutes de sport d'un seul tenant à la fois. Parce que c'est au bout de ce moment-là qu'on commence effectivement à en produire. Donc c'est indispensable parce que la prise de poids est évidemment aussi, pas que, mais beaucoup liée à l'émotionnel. Donc le fait de faire du sport, indirectement, permet de perdre du poids puisqu'on se sent mieux dans son corps. On se sent mieux dans son corps. Et alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui ont besoin de ça parce que ils ont la sensation de faire quelque chose. Donc, ils ont cette satisfaction du travail bien fait. Et ils se disent, bah voilà, donc j'ai fait du sport, donc bah, je culpabilise pas à chaque bouchée que j'avale. Enfin voilà, il y a aussi ce côté-là qui se fait. Donc, mais ce n'est pas le fait de faire du sport. On consomme pas suffisamment, quoi. Je veux dire, il faudrait faire du sport 4 heures par jour. Enfin, il faudrait vraiment. Alors, c'est clair. On me dirait quelqu'un qui est bûcheron, mais à l'ancienne avec la hache et tout, et qui va travailler 8 heures par jour. C'est clair que lui, avec 2400 calories, enfin kilocalories, lui, il va perdre du poids. C'est certain. Mais je veux dire, si nous on fait ça demain, on fait ça une journée, et puis après on passe 3 jours allongés parce qu'on a mal partout tellement on a de courbatures. Donc c'est clair que faire vraiment du sport pendant toute la journée, bon, bah oui, ça consomme. Bon, ça c'est un aspect. Par exemple, ce qui consomme plus de l'énergie, c'est le froid. Donc si on est effectivement dans un environnement où il fait froid, on va consommer plus de calories que le fait de faire du sport. Donc vous me direz l'idéal serait de faire du sport dans un milieu où il fait froid. Bon, Ouais, c'est c'est de ça. nager dans le lac jusqu'au fin mars, quoi. Là c'est bon. Quand l'eau est à 10 degrés, là effectivement, on carbure. Bon, ça, c'est un élément. Après, il y a effectivement le gros changement qu'il y a eu dans l'alimentation. Comme je disais la dernière fois, il faut voir que l'être humain n'est pas prévu pour manger des aliments carnés, il est prévu pour manger des fruits et des légumes.
Sauf qu'aujourd'hui, dans les fruits et dans les légumes, on ne trouve plus tout ce dont on a besoin en sels minéraux, en vitamines. Parce que c'est la sélection des variétés qui ont été faites, non pas pour nous nourrir correctement, mais pour que l'industrie agroalimentaire fonctionne mieux. C'est vrai, même si c'est un peu moins marqué que ça, mais c'est vrai aussi dans le bio. Je veux dire, les variétés anciennes sont évidemment plus présentes dans le bio, mais pas tant que ça, quoi. Je veux dire, regardez l'exemple. Vous prenez des pommes, vous prenez des Golden, qui est un produit de l'INRA, donc un truc tout à fait artificiel. Je veux dire, vous pouvez manger 1 kilo de Golden, c'est de l'eau sucrée, quoi. Ça, bon. Vous prenez une variété Ouais. de pommes anciennes, je dirais à un moment donné, votre corps, il vous dit stop, quoi. Vous pouvez pas manger 1 kilo, ça passe pas. Au goût, il y a un moment donné où ça passe plus. Donc il y a cet aspect-là, ce qui fait que comme il y a plus ce qu'il faut dans l'alimentation, le corps ne trouve pas ce qu'il cherche. Parce que quand vous mangez, alors évidemment, il y a un besoin de remplir l'intestin, de remplir l'estomac, d'avoir cette satisfaction du plein, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait de donner au corps tout ce dont il a besoin dans toute une variété d'oligo-éléments, de vitamines. Comme il n'y a plus, je veux dire, l'envie de manger subsiste. Donc on en veut encore, 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 parce que la dose, si elle est 1/10, ben on va avoir tendance à manger 10 fois plus. Sauf qu'il y a des calories, ce que j'appellerais des calories pratiquement vides dans beaucoup d'aliments. Ben, ces calories ne vont faire qu'une chose, c'est être transformées en glucose qui, lui, va monter dans le corps. Et à un moment donné, quand il y en a trop, le corps va transformer tout ce glucose, il va le transformer en matière grasse. Et on va stocker. Ça, c'est le processus normal, comme dit, qui vient d'il y a 10 000, 100 000 ans, enfin, je veux dire, quand l'être humain mangeait pas tous les jours, et qu'il fonctionnait comme les ours qui, avant l'hibernation, se tapent 40 kilos de saumon en Alaska par jour, quoi. Je veux dire. Et en plus, ils mangent essentiellement la tête. Pourquoi? Parce que et les œufs, parce que les œufs c'est plein de protéines, et la tête parce que il y a le cerveau est plein de matière grasse. Donc eux, ce qu'ils Ok. cherchent, c'est à absorber le plus de gras possible pour justement faire eux-mêmes du gras et en stocker. Et après, pouvoir passer 3, 4 mois à rien manger, même s'ils ont un métabolisme ralenti, mais enfin, ils tiennent le coup et ils perdent, je veux dire, ils perdent 40 kilos. Puis un ours femelle, il faut savoir qu'en plus, elle va mettre bas et elle va allaiter. Donc vous avez des ours qui passent de 400 kilos à 280 en l'espace de quelques mois. Voilà. Donc il y a cet aspect-là, et ça, c'est encore enregistré quelque part dans notre corps, mais je dirais, c'est une autre partie. Donc il y a le fait qu'on ne trouve plus tout ce qu'il faut. Si on mange les aliments qui correspondent exactement à nos besoins, et le seul moyen de le faire pour ça, c'est de manger cru, hein, c'est la pratique de l'alimentation instinctive, manger cru, non assaisonné, non mélangé, et de choisir ces aliments à l'odorat. Alors des fois on est surpris parce que mentalement on se dit ah bah oui je mangerais bien tel aliment ou tel aliment, puis quand on sent, ben non ça sent pas bon. Essayez voir avant de manger une banane, sentez la banane, vous l'ouvrez, vous la sentez. Est-ce que vraiment l'odeur correspond à ce que vous avez envie de manger? Eh ben on sera surpris que souvent c'est pas le cas. Donc la banane, non. On va sentir autre chose, on dit ah il y a des mangues, super, j'ai mangé des mangues, ça fait longtemps, je me réjouis. On sent la mangue, non c'est pas ça. Qu'est-ce qui nous tente le plus? Bah, c'est une poire tout à fait banale, mais pourquoi? Parce que c'est dans la poire qu'il y a les éléments dont notre corps a besoin. Donc comme on est sorti de cette pratique instinctive et qu'on mange, je dirais, de façon intellectuelle, malheureusement, ça ne correspond pas toujours aux besoins de notre corps. Donc on va surcharger le corps de toute façon, même si ce n'est pas en poids, mais c'est en un certain nombre de choses. Donc on va manger une poire, 2 poires, jusqu'à ce qu'au niveau des intestins, on ait cette sensation de satiété, que l'estomac soit plein, et du coup, effectivement, on va manger de trop des choses dont on n'a pas besoin. Voilà, donc ça c'est un aspect. Après, il y a un autre aspect, c'est que aujourd'hui, le dérèglement du système digestif et même du système immunitaire, la principale cause de dérèglement, c'est le stress. On est dans une société qui est stressante. Alors surtout maintenant, je vous dis pas Ouais. avec le confinement. Je parle de France, hein. Voilà, donc c'est vraiment stressant, même à ne rien faire chez soi, c'est ça stressant. Et encore, moi, je me plains pas, je veux dire, mais j'imagine ceux qui sont dans un petit appartement avec 4 gamins, je veux dire, mais on voit bien l'augmentation des violences conjugales avec les enfants. Enfin bref,
ça s'est multiplié par je sais pas combien. C'est clair, vous habitez dans une banlieue où déjà, devant vous, il y a que du béton, et chez vous, les gamins, ils pètent un câble parce qu'on les a pas habitués à vivre avec la nature, mais seulement avec leur Xbox ou je sais pas quoi. Je veux dire, voilà, tout ce monde-là pète un câble. Donc c'est le stress qui agit le plus. Or, ce stress va provoquer aussi un changement de notre façon de manger. Le truc le plus dingue que j'ai rencontré, j'ai eu une patiente un jour qui justement avait des problèmes de poids. Elle était d'origine mexicaine, je crois, et elle avait été militaire dans l'armée américaine. Et elle me disait, ils avaient appris à prendre leur repas en 5 minutes. Pas le Waouh. temps. Donc, tac, 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 on avale. Il se passe quoi quand on mange très vite? On mange plus, parce que le sentiment de satiété ne vient qu'au bout d'un certain moment. Donc il y a aussi un moyen de perdre du poids, c'est la méthode. Il y a un Américain qui a développé ça, il avait je sais pas quoi, 130, 140 kilos, qui s'appelle Fletcher. Et Fletcher, il s'est rendu compte que plus il mâchait, moins il avait faim. Donc il a commencé à mâcher chaque bouchée 60 fois. Alors, je dis, bah oui, c'est pas un problème. Bah, essayez, vous verrez. Au bout de 60 fois, déjà au bout de 30 fois, on a l'impression que tout est liquide, on a envie d'avaler. Lui, il mâchait 60 fois. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, tout ce qui est glucides, c'est d'abord digéré dans la bouche, puisque la salive a une action sur les glucides. Ensuite, ça rend parfaitement liquide tous ces éléments-là, donc l'estomac a beaucoup moins de travail. Ça veut dire que le mélange avec les sucs digestifs se fera beaucoup mieux et l'assimilation se fera beaucoup mieux. Donc plus on mâche, moins on a faim. Et lui, uniquement en faisant ça, il est passé de 100, je ne sais plus combien, hein, j'ai oublié, 120, 130, peut-être plus, kilos, il est passé à 80 en l'espace de quelques mois. Il faut prendre le temps de mâcher. Alors si vous voulez pas faire tout le repas, faites au moins, je dirais, les 10 ou 20 premières bouchées. Astreignez-vous à ça. Prenez le temps la première, sentez ce que vous mangez et mâchez, 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 mâchez. Rendez tout ce que vous consommez parfaitement liquide. Hein, vraiment, c'est trouver les petits bouts qui restent dans la bouchée et seulement à ce moment-là, vous avalez. Ça sera bien mélangé à la salive, ça glissera parfaitement dans l'estomac. S'il n'y a rien à faire dans l'estomac parce qu'il n'y a pas de protéines, ça traversera, ça rentrera dans le duodénum. Et là, les amylases, les lipases et les protéases vont effectivement, du pancréas, vont commencer à bien travailler. Ça sera bien mélangé avec la bile pour justement digérer les graisses, etc. Donc il y a ce facteur-là aussi. Prenez le temps, regardez-vous manger. Prenez votre montre, faites une fois l'essai, comme un essai que vous allez faire. Vous prenez votre montre, hop, et vous regardez combien de temps ça dure. Vous verrez, vous vous rendrez compte, un certain nombre d'entre vous vont se rendre compte que tout à coup, ils disent, mais c'est incroyable, quoi. Et je vois les personnes autour de moi qui prennent le moins de poids, c'est des gens qui prennent du temps pour manger, quoi. Il y a des gens, ils sont toujours les derniers à table. C'est rarement des gens qui sont gros. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est rarement des gens qui sont gros parce qu'ils prennent ce temps-là. Ils mangent doucement. Je dirais un repas complet ne devrait pas prendre un quart d'heure, ça devrait prendre 1 heure. Alors vous me direz, oui, mais attends, au boulot, c'est pas possible parce qu'on a une demi-heure de pause. Mais c'est quoi ce délire? C'est encore un truc qu'on nous impose, hein, la discussion qu'on a eue juste avant, c'est encore un truc qu'on nous impose et qui n'est pas du tout physiologique. Je veux dire, ça tape sur notre santé. Donc, si c'est le cas, ben, mangez peu à midi, mâchez bien, vous verrez. Je veux dire, même si vous mangez, je ne suis pas pour, mais même si vous ne mangez qu'un sandwich, le fait de bien le mâcher vous donnera suffisamment d'énergie pour le reste de l'après-midi. Et en plus, vous piquerez pas du nez 1 heure après parce que vous êtes en pleine digestion, parce que ça n'a pas été assez mâché. Donc il vaut mieux manger peu. Après, les gens diront, oui, mais alors il faut que je mange le soir. Mais le soir, on dit, il faut pas beaucoup manger. Mais ça, c'est encore des on dit. Il y a pas de règle absolue. Il n'y a pas de règle absolue. Donc déjà, commencer à faire le ménage dans tous ces il faut, je dois, il y a qu'un faucon. Hein, bon. Donc là, on met de côté. Donc ça, c'est un élément. Après, j'en ai parlé la dernière fois, c'est cette flore bactérienne
qui varient selon les personnes. Si vous avez plus de firmicutes que d'habitude, que d'autres personnes, les firmicutes, ce sont des bactéries qui sont développées dans le corps humain parce que quand vous mangez une fois tous les 2, 3 jours ou des fois pendant 8 jours, vous mangez rien parce que au moment de la préhistoire, vous n'arrivez pas toujours à trouver les baies ou les racines ou à chasser, enfin que sais-je encore, eh ben, il faut un peu de stock, quoi, faut tenir le coup. Donc il y a cet aspect-là. Les firmicutes sont, j'allais dire, c'est des super exploitantes. Elles vont digérer même des fibres que normalement on ne digère pas. Alors que les lactobacillus, les bifidus et autres, elles vont plutôt faire circuler et laisser passer les choses. Donc il peut y avoir ce déséquilibre bactérien, ce qui fait que quand on fait effectivement un travail sur la perte de poids, ce qui est important, c'est aussi de prendre des probiotiques, mais des probiotiques de bonne qualité. Faut pas prendre n'importe quoi, parce que je vois en France, il y a une marque Bion 3, par exemple, pour pas la citer. Bon, Ouais, c'est pas terrible. Mais bah ouais, c'est des bactéries qui sont mortes, donc tant qu'on en prend, ça marche, mais dès qu'on arrête, voilà, ça permet pas aux choses de se redéployer. Il faut prendre des bactéries vivantes, quoi, ou sous une certaine forme, sous forme de poudre, mais qui sont bien faites, ou des trucs à mettre au frigidaire. Enfin, voilà, il faut prendre des bactéries vivantes qui, elles, vont permettre de se redévelopper. Et je répète, on ne modifie pas sa flore intestinale en 15 jours, 3 semaines, un mois. Si on veut vraiment modifier sa flore intestinale, c'est minimum 4 à 6 mois. Quelqu'un qui a une maladie de Crohn, qui a une rectocolite hémorragique ou qui a ce genre de pathologie, c'est 1 an et demi. Ça prend du temps. Et je reviens là-dessus aussi par rapport à, comme je disais la dernière fois, tout ce qui est émotionnel. 99% des cellules qui composent notre corps, hein, si je prends tout en compte, c'est les bactéries que j'ai dans les intestins. Donc je suis essentiellement les bactéries que j'ai dans les intestins. Donc l'un influence l'autre, c'est-à-dire si je suis quelqu'un de stressé, si j'ai eu une histoire personnelle un peu difficile, voilà, ça va avoir un impact sur le type de bactéries que j'ai dans les intestins, je vais perdre un peu de poids. Ce que je disais aussi la dernière fois, c'est on s'est rendu compte que 98% des femmes de plus de 100 kilos avaient subi dans leur enfance des attouchements ou inceste ou viol, etc. Donc voilà, donc ça c'est aussi l'autre partie. Si on veut perdre du poids, alors la plupart du temps on arrive sans problème, hein, avec la cure du métabolisme, ça marche très bien. Je veux dire, mais les cas où ça ne marche pas, il faut vraiment faire un travail sur soi en profondeur, quoi. Je veux dire, il faut, comme je disais, moi je travaille avec les harmonisations spirale de vie énergétique parce que ça va travailler très 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 loin, très 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 profond. Mais c'est indispensable, quoi. Il faut vraiment faire un travail sur soi pour arriver à j'allais dire, à évacuer ce stress. Pas à le supprimer, puisque ça a eu lieu, ça a eu lieu. Mais c'est pouvoir vivre avec. Hein, c'est comme une cicatrice. On peut avoir une cicatrice qui est juste un fin trait un peu plus clair sur la peau. Ça, c'est une cicatrice qui est en bon état. Ou comme il m'est arrivé de voir des patientes qui débarquent, par exemple des césariennes, avec une cicatrice encore rouge, encore douloureuse 15 ans après, et boursouflée, quoi. C'est-à-dire, si on ne travaille pas sur cette cicatrice, ça perturbe la circulation de l'énergie, ça va tôt ou tard, de toute façon, provoquer des problèmes de santé. Ok. Donc, il y a cet aspect aussi émotionnel qui est fondamental. Alors, je reviendrai sur l'émotionnel tout à l'heure. Je pense que toi aussi, tu reçois certains patients qui ont essayé Weight Watcher, qui ont essayé Herbalife, qui se sont nourris de compléments alimentaires et qui ont réussi à perdre du poids, effectivement, Oui. mais qui en reprennent. On parle parfois de l'effet yo-yo. Donc, qu'est-ce que c'est cet effet yo-yo et comment l'éviter? Alors, déjà, il faut savoir que Weight Watchers, par exemple, je ne suis pas du genre, moi, à avoir un langage politiquement correct, donc j'en ai rien à faire. Les Weight Watchers, c'est juste une privation. Mm. Je veux dire, c'est clair, tu regardes comment ça se passe, tu regardes des films des prisonniers dans les camps japonais ou les prisonniers dans les camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale. Ah ben, ils n'ont pas eu Et pas de trop, hein. problème à perdre du poids.
Ils n'ont pas eu de problème à perdre du poids puisqu'ils avaient un rationnement alimentaire qui était tel que c'est obligatoire, ils perdaient du poids, même les plus gros. Sauf que, bah, une fois que tout ça c'est fini, hop, derrière, le corps, il refait des stocks. Pourquoi? Parce qu'il a enregistré carence. Carence en vitamines, carence en oligo-éléments, carence en matières grasses, etc. Carence en glucose, ça, c'est pas un problème, puisqu'on utilise la graisse pour faire du glucose, donc on ne peut pas être en carence de glucose tant qu'on n'est pas trop maigre. Donc il enregistre carence, et on est conçu comme ça, comme dit, il y a 10 000 ans, 20 000 ans, 100 000 ans, pour refaire des stocks. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est comme les ours, quoi. Les ours, ils mangent 40 kilos de saumon au mois de septembre et d'octobre, bah, parce qu'ils vont hiberner et qu'ils ont besoin de faire du stock. Donc leur organisme va stocker. Donc c'est indispensable de faire du stock en prévoyance d'événements, bah, de disette. Bon. Donc Weight Watchers ne fait que diminuer la ration. Alors on me dit oui, mais c'est équilibré. Oui, c'est possible que ça soit équilibré, mais c'est équilibré en étant en sous-rationnement. Alors ce qu'il faut par rapport à ça, c'est pour ça que moi, la cure du métabolisme, on obtient des résultats tellement exceptionnels, c'est qu'il n'y a pas de carence en vitamines, il n'y a pas de carence en oligo-éléments. Les matières grasses, si on ne dépasse pas les 40 jours de phase 2, il n'y a pas de carence en matières grasses. Et on supprime les glucides. Et en plus, il n'y a pas de carence en protéines, puisqu'il y a des protéines. Et en plus, les gens, ils disent, je veux dire, combien de fois j'ai des patients qui me disaient, mais est-ce que je suis obligé de prendre les protéines le soir parce que j'ai pas faim? Les gens me disent toujours, mais je n'ai pas faim. Alors, ils ont peut-être faim les 2, 3, 4 premiers jours de la cure, parce que le corps est en train de basculer dans autre chose, comme des fois, bah, ils ont des maux de tête ou ils ont des petits problèmes parce qu'il y a une grosse détoxination, mais ils n'ont pas faim. Ils ne sont donc, le corps n'enregistre à aucun moment carence. Donc, ils perdent, ils perdent, ils perdent. Comme en plus on travaille sur l'hypothalamus, on règle, j'allais dire, le programme, on le remet à jour comme il doit être, puisque souvent il est déréglé. Et derrière, bah, le corps continue à fonctionner de cette façon. Donc il n'y a pas de reprise de poids. Il y a de reprise de poids, je l'ai constaté chez certains, que quand le travail sur l'émotionnel n'est pas fait et que ça joue un rôle important chez les personnes. Voilà. Alors, Herbalife, c'est bien aussi. Hein, j'ai des amis qui font Herbalife à Strasbourg. Bon, c'est bien. Bien sûr qu'il y a des gens qui perdent du poids. Puis il y a des gens, tu sais, c'est pareil. C'est comme... il y a des gens qui vont te dire, ah bah oui, ma mère a guéri grâce à la chimio. Elle avait un cancer, elle a guéri grâce à la chimio. Déjà, on n'en sait rien. Peut-être qu'on pourrait dire, elle a guéri malgré la chimio, quoi. Mais quand on voit le taux de survie d'un cancer avec métastase, le taux de survie à 5 ans, c'est 2,3%. Mais pourtant, voilà, bon, enfin bref, ça c'est encore une autre histoire, mais c'est un peu du même topo, quoi. On pense que, alors il y a des gens qui disent, ah ben oui, moi j'ai perdu du poids. D'accord, ok, ça fait combien de temps? D'accord. Alors oui, de temps en temps, il y en a quelques-uns, ils vont perdre du poids, ils vont pas le reprendre. Parce que ce qui s'est passé en même temps pour eux, c'est quand ils ont fait ce régime Weight Watchers ou Herbalife ou autre, ils ont pu aborder un problème émotionnel, ils ont pu le travailler peut-être, hein, ça peut être ce genre de choses. Enfin, il y a quelque chose qui s'est libéré, qui n'était pas ancré trop profondément, et du coup, leur vie a changé, ils ont retrouvé une estime d'eux parce qu'ils avaient de nouveau une belle silhouette, le rapport avec leur conjoint s'est amélioré aussi à cause de ça, etc., etc., etc. Les gens disent, bah non, moi j'ai jamais repris. Bon, très bien sûr qu'il y en a. Mais par exemple, un autre exemple de régime. Le régime, faut toujours que je réfléchisse avant parce que j'ai tellement pris l'habitude de changer la dernière voyelle. Le régime du camp. Ouais, c'est horrible. Tu m'as compris. Le régime du camp. Je veux dire, mais c'est une catastrophe ce truc. On a une alimentation protéinée à donf, quoi. C'est vraiment le maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors évidemment, les gens perdent du poids puisqu'il n'y a plus de glucides. Donc c'est très bien. Sauf que on acidifie l'organisme. Donc, il faut savoir que, par exemple, un cancer, justement, se développe dans un corps acide et oxydé. Donc, si déjà la personne ne prend pas de légumes, de fruits, etc., ce qui est le cas dans le régime du camp, elle va manquer d'antioxydants. Et en plus, elle va acidifier le corps. Donc, on ouvre le terrain, on ouvre la voie
au cancer et à tout un tas de pathologies liées effectivement à ce déséquilibre acido-basique et ce déséquilibre en oxydoréduction. Donc il faut être attentif à ça. L'intérêt aussi du régime de la cure du métabolisme, hein, je répète, c'est pas un régime, puisqu'il y a des gens qui font cette cure pour prendre du poids, parce qu'ils n'arrivent pas à prendre de Ah ouais? poids. Comment ils Oui, font? oui, oui, oui. Eh Comment ben, ils il y font a ça? juste, on ne limite pas les quantités, hein, des légumes et de protéines à midi et le soir. On limite pas les quantités et on peut, le cas échéant, rajouter quelque chose dans le daily le matin, éventuellement, ou prendre une tartine de pain noir avec un peu de beurre. Enfin voilà. Et tu gardes l'activateur et sans Ah, graisse on ou garde tu gardes? tout, on garde tout. Donc ça reste C'est sans graisse. exactement c'est le même protocole. On supprime la graisse, sauf éventuellement un petit peu le matin. Peut tolérer un petit peu plus de graisse, et surtout on supprime les glucides. Alors ça aussi, ça c'est encore un des éléments. Pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas à perdre de poids? Il y a cette histoire de glucides. Les glucides, c'est une catastrophe. Si vous regardez comment on se nourrissait il y a, je sais pas moi, bon, on peut retrouver des trucs. Déjà, regardez un peu les légumes, par exemple, qui existaient il y a 500 ans. Il n'y avait pas de tomates, il n'y avait pas d'aubergines, il n'y avait pas de concombres, il n'y avait pas de, euh, il n'y avait pas de potiron, il n'y avait pas de potimarron, tout ça, ça n'existait pas. Il y avait quoi? Il y avait des choux, des crucifères. Il y avait, je crois qu'il y avait des poireaux, je crois qu'il y avait des navets. Enfin, c'était beaucoup plus restreint. Donc les gens consommaient essentiellement ce genre de choses, alors le cuisinaient plus ou moins, ou le faisaient en lacto-fermenté. Lacto-fermenté, très important comme légume, comme façon de conserver les légumes. Si vous avez un jardin, la lacto-fermentation, c'est un truc qu'il faut absolument utiliser. Petit écart là. Quand arrive, là, je veux dire, bientôt au mois de juin, juillet, va arriver la période des courgettes. Ceux qui ont un voisin qui a un grand potager, ils connaissent, ils savent, parce qu'ils débarquent avec une caisse avec des courgettes, mais énormes, parce qu'il ne Ouais. sait plus quoi en faire, il les accueille tardivement, parce qu'il y en a tellement, bon, enfin bref. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire, les courgettes? Il faut les couper en morceaux, il faut les mettre dans un bocal avec de l'eau et du sel. Et du coup, ça garde les vitamines et ça va développer euh, des bactéries anaérobies, les mêmes que celles qu'on a dans l'intestin grêle. Ok. Et ça peut se conserver 1 an, sans problème. Donc on peut avoir des courgettes, entre guillemets, fraîches, locales, donc on n'apporte pas du Pérou, je sais pas où, enfin, même pas d'Italie, parce que ça vient du jardin du voisin, et qui ont conservé toute leur qualité nutritive sur le plan des vitamines. Évidemment, des oligolémas aussi. Et en plus, alors il faut boire le jus, hein, alors on dit oui, mais le sel, c'est pas un problème. Ça, c'est, et le jus contient, il faut boire le jus parce que ça contient plein de probiotiques, donc ça participe justement de cette remise en état de la flore intestinale. Ah, Moi, ça, j'ai vu c'est des gens génial. avec guérir de certaines pathologies juste en prenant tous les jours des légumes lactofermentés. Et on peut tout prendre, que ce soit les choux, que ce soit les navets, que ce soit le chou-fleur, le brocoli, enfin, vous pouvez prendre quasiment n'importe quel légume. La seule chose où ça colle pas, c'est quand il y a des légumes où il y a des protéines, c'est les petits pois. Par exemple, Ouais. petits pois, c'est une catastrophe. C'est pas mangeable, quoi. Enfin, l'odeur, c'est putréfaction, c'est pas du tout fermentation. Donc voilà. Donc ça c'est par rapport à tout ce qui est apport et à cette histoire de sucre. Et aujourd'hui, dans l'alimentation, même les produits bio, on trouve du sucre, il y en a partout, quoi. Pourquoi? Parce que le sucre, c'est addictif, c'est totalement addictif. Donc si on veut que les gens consomment plus d'un produit donné, on va rajouter du sucre. Quand vous voyez que dans le salami, il y a du sucre, Ouais, c'est ça. C'est enfin, terrible. c'est quoi le délire? Alors l'exemple, c'est le ketchup. Ouais, c'est plein de sucre de L'origine glucose. du ketchup, c'est quoi? L'origine du ketchup, c'est quoi? C'est une surproduction de tomates chez un producteur aux États-Unis. Et puis, il savait plus quoi en faire. Il en a fait une sauce, il a rajouté du sucre, etc. Et puis, hop, c'était parti. Et Ouais. aujourd'hui, les gamins, ketchup, 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 quoi. C'est une Ils merde sont infâme, accros. ce truc. Ouais. Ils sont accros parce qu'il y a du sucre. Donc, si vous voulez que vos gamins consomment de la sauce tomate, mais faites-la vous-même.
enlever la peau, enlever les pépins, qui sont toxiques, parce qu'ils contiennent des lectines, il faut le savoir. Hein, c'est comme le concombre, il faut enlever la peau, c'est mieux d'enlever les pépins. Les lectines, c'est quoi? Le gluten est une lectine. Donc il y a plein de Ok. gens qui sont intolérants. Alors il y a aussi cet aspect-là qui fait que les gens n'arrivent pas à perdre du poids parce que ils ont un intestin poreux, un intestin qui laisse passer des molécules non complètement digérées. Donc tout ça, c'est des choses à regarder. Et comment savoir si on est dans cet état-là? Il faut regarder deux, trois choses. D'abord, l'état des selles. Autrefois, les toilettes, comment elles étaient? Il y avait un fond comme ça, plat, et à l'avant, ça basculait. Donc quand on déféquait, je veux dire, les selles reposaient sur un truc visible. Donc on pouvait se retourner et regarder dans quel état c'est. Ce qui est fondamental. On peut constater la présence ou non de parasites, les oxyures et autres. On peut constater la forme, on peut constater la couleur, etc. Aujourd'hui, la plupart des toilettes, c'est un truc, hop, clac, ça descend dans un trou, on voit plus rien. Et C'est fondamental. les selles de quelqu'un qui est en forme, est-ce qu'elles flottent à la surface? Est-ce qu'elles vont au fond? Est-ce qu'elles sont Elles compactes? coulent, Elles vont au elles fond. coulent, elles vont au fond. Elles coulent, il faut que les selles aient une forme de saucisse, voilà, qui soit pas trop dure, parce que si c'est trop dur, ça veut dire qu'il y a constipation. La fréquence des selles normale, c'est de 1 à 3 fois par jour. Et il y a un autre aspect aussi, euh, donc là, ça c'est la fréquence. Et alors évidemment, il y a l'odeur. Et la troisième chose qu'il y a, c'est la durée entre le temps où on absorbe les choses et le moment où elles ressortent. Et pour Hmm. vérifier ça, le plus simple, c'est de prendre une cuillerée à soupe de, de maïs, par exemple, de ne pas la mâcher, de l'avaler et de regarder quand ça sort. Ok, petite astuce. Et des selles qui flottent à la surface, c'est la preuve qu'il y a des bactéries. Enfin, pas des bactéries, des. Tu as parlé tout à l'heure là de. C'est la preuve qu'il y a trop de gaz. Ok. Donc il y a effectivement, je veux dire qu'on ait des gaz, c'est normal. Qu'on ait des gaz, je veux dire tout le monde effectivement a des gaz. Je veux dire, c'est les gens ils disent oui, mais il m'arrive d'avoir de péter, hein, pardon, hein, mais je veux dire, mais ça c'est normal. C'est le cas pour tout le monde. Mais c'est une question de quantité. Donc si les sels flottent, ça veut dire qu'il y a trop de gaz dedans. Et Voilà. ça vient de quoi? Donc il y a quelque chose qui, ça veut dire que ce ne sont pas les bonnes bactéries qui sont aux bons endroits. Ok. C'est-à-dire que c'est des bactéries qui vont effectivement produire du gaz au moment de la digestion, qui vont lâcher du gaz carbonique, etc. Donc simplement, on devient un peu notre propre guide, notre propre thérapeute en s'observant un petit peu, en observant ces selles. Si on voit qu'elles sont pas trop odorantes, qu'elles vont au fond des toilettes, et puis que ça se passe Voilà. régulièrement, c'est qu'on a un système intestinal qui est en bonne santé. C'est tout Bah, ça? c'est déjà une bonne indication, quoi. C'est parce que, je veux dire, quand on a effectivement une hyperperméabilité de l'intestin grêle, c'est essentiellement l'intestin grêle, déjà, ce qui se passe souvent, c'est que 1 heure après avoir mangé, on pique du nez, quoi. Je veux dire, quand on est Ouais. au boulot, on a tendance à s'endormir. Ça veut dire qu'effectivement, il y a le système digestif, ou alors on a trop mangé, bon, bien sûr, ou alors c'est le système donc digestif, ou alors c'est effectivement le système immunitaire qui est obligé de se mettre en route parce qu'il y a des molécules non complètement digérées qui passent la barrière intestinale et qui font réagir le système immunitaire. Et quand on regarde des analyses de sang, c'est pour ça qu'il faut regarder deux choses que la plupart des médecins ne regardent plus. C'est d'abord le nombre de leucocytes, les globules blancs. Alors on vous dit normalement c'est compris entre 4000 et 11 000. Mais tu m'excuses, mais quelqu'un qui est déjà à 7000, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Pour moi, la norme, c'est entre 4000 et 5005. Ça, c'est bien. Quelqu'un qui est à 5000, au-delà de 5005 et à 6000, il y a un problème. Ou il est en train de faire une infection qui peut passer inaperçue. Mhm. Ça, c'est tout à fait possible. Ça peut être même le Covid-19, on peut le faire, avoir l'infection, le système immunitaire réagit, ça fait monter les leucocytes, ça c'est une possibilité. Et on remarque rien, on n'a même pas de tout, on est peut-être un tout petit peu fatigué, et encore, pas forcément. Ou bien, enfin, ça peut être ça, ça peut être... Il faut savoir, par exemple, que la polio, c'est pareil. La polio, 99% des gens qui font la polio, aucun symptôme. Ah ouais, ça je savais Ben ouais, pas. on le sait pas, ça.
99% des cas de polio sont totalement asymptomatiques. Mais par contre, les globules blancs vont augmenter. Donc c'est ou une pathologie de cet ordre-là, ça peut être un parasite, ça peut être enfin, ce genre de choses, ou c'est effectivement une hyperperméabilité de l'intestin grêle. Donc, les parasites dans les selles vont faire en sorte qu'elles vont flotter aussi, c'est ça? Si tu as trop de parasites. Non, non, je veux dire, si tu as des vers, ça dégage pas forcément des gaz. C'est vraiment la présence de gaz Mm. trop importante dans les selles qui fait que ça flotte. Ok. Et là, il me vient quelque chose à l'esprit. Je ne sais pas si tu connais, mais je me suis intéressé depuis 10 ans à cette méthode-là. J'en parle très rarement parce que les gens me regardent avec des yeux énormes. C'est Amaroli. Je ne sais pas si tu Ah, connais bah, Amaroli. Maroli, c'est un must. Ah, est-ce que tu peux C'est, nous en c'est- parler un petit peu? Parce que moi, je me suis beaucoup documenté, j'ai pratiqué, je pratique encore. Et, et quand je lis la documentation là-dessus, c'est juste hallucinant tout ce qui a été répertorié avec les années sur des guérisons qui sont juste hallucinantes, quoi. Juste en pratiquant le jeûne et Amaroli. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est si efficace? Alors, déjà, historiquement, il faut savoir Almaroli, c'est le fait de boire ses urines et de se traiter, donc sur la peau, les cheveux, etc., avec son urine. Il faut savoir que les urines, c'est pas un déchet. L'essentiel qu'il y a dans les urines, ce sont des excès de sels minéraux ou des vitamines hydrosolubles qu'on absorbe tous les jours, dont le corps n'a pas besoin, donc il va rejeter. La seule chose, alors je ne dis pas qu'il n'y a aucun déchet, mais la seule chose qu'on peut considérer comme un déchet, c'est l'urée ou l'acide urique. Ouais, Il faut savoir que quand on absorbe, donc c'est pas des déchets, les déchets passent par les selles. Donc l'urine n'a rien de dégoûtant. Je veux dire, nos grands-parents, arrière-grands-parents, dans les champs, quand on se blessait, ils appliquaient de l'urine sur une plaie. Je veux dire, c'est ouais, un truc qui était courant. Les gens qui sont de la campagne et qui ont eu des bons contacts avec leurs grands-parents, arrière-grands-parents, bah, si ça se trouve, ils le savent encore. Je veux dire, c'est comme toujours, c'est les gens des villes qui ont tout perdu, qui savent plus rien. Bon, voilà, ah, c'est dégoûtant. Bon, non, il faut savoir qu'il y a 5000 ans, il y a 5000 ans déjà, Amaroli était pratiqué en Inde. Ça fait partie de la médecine ayurvédique. Et Krishna disait, tu boiras l'eau d'éternité. ouais. Ça Alors, veut dire qu'est-ce ce qui que se ça veut passe dire. quand on, bah ouais, qu'est-ce qui se passe quand on boit son urine? Ça veut dire qu'on va boire, euh, on absorbe des vitamines, on absorbe des oligo-éléments. Il faut savoir que ça soutient le travail des reins, donc ça peut permettre de nettoyer les reins, et que les déchets, donc l'urée ou l'acide urique, peut se transformer en L-glutamine. Or, la Ah, L-glutamine, c'est le meilleur cicatrisant qu'il y a pour les intestins. ouais, Donc le fait de jeûner, et le jeûne devrait faire partie de nos pratiques habituelles. Dans le Coran, bon, il y a le Ramadan, ça c'est un truc, même si c'est pratiqué souvent de façon foireuse, mais normalement on fait un jeûne 2 jours par semaine. ouais. Normalement c'est ce qu'on devrait faire. 1 à 2 jours par semaine, on devrait systématiquement jeûner, c'est-à-dire ne rien manger du tout, juste boire de l'eau et c'est l'occasion aussi de boire ses urines. Bon, alors il faut savoir aussi une chose, c'est que si on est végétarien, c'est évidemment beaucoup plus facile de pratiquer un maroli parce que bah, les urines ont des fois juste un goût de bouillon de légumes. Ok. Moi, ouais, mais moi, quand il m'arrive de boire mes urines, je trouve ça vraiment, ouais, c'est pas désagréable du tout. Donc on peut en boire un grand verre plein sans aucun problème. Ça, je veux dire, c'est pas mauvais. Évidemment, si on boit beaucoup de viande ou du poisson, ou si on boit de l'alcool, du vin, etc., du vin blanc encore plus, je veux dire, les urines peuvent avoir un goût quand même très fort. Euh, mais ça ne présente aucun risque, même si vous avez une infection urinaire, même si l'urine est Ah ouais. trouble, même s'il y a des bactéries. Mais non, je veux dire, les bactéries, elles sont éliminées dans l'estomac. L'estomac, il a un pH de 1,8 avec l'acide chlorhydrique qu'on y produit. Donc ça pose aucun problème. Quelqu'un qui prend un Donc, médicament, il peut pratiquer un Maroli ou c'est pas ah, recommandé ça, de. ça c'est la seule chose. Ça, Ah c'est la ouais, seule chose. Quelqu'un, par exemple, qui va prendre des antidépresseurs, c'est clair que le fait de boire ses urines va augmenter la dose. Et c'est le cas pour d'accord. beaucoup de médicaments, puisqu'une partie du médicament qui repart par les urines. Une femme qui prend la pilule, c'est clair qu'il faut vraiment qu'elle fasse gaffe, puisqu'elle augmente les doses. On le sait, hein, puisque je veux dire, le problème aujourd'hui dans nos rivières, c'est que les résidus de pilules ne sont pas démontés dans les stations d'épuration, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de poissons femelles et de moins en moins de poissons mâles.
c'est ça. Ça, c'est encore un, enfin bon, encore un truc. Encore un. Et, Oh, zut. on parle Donc, on parle donc, du jeu. Excuse-moi, continue, je t'ai coupé. ouais, et donc, je reviens aussi sur une chose, c'est l'urine, c'est le meilleur produit que vous puissiez trouver pour votre peau. Si vous regardez des produits chers, alors il n'y a jamais marqué urine d'épisoire de Shanghai, hein, c'est clair, mais il y a marqué uréa. Ouais. Eh ben, c'est de l'urine qu'il y a dedans. Pourquoi? Parce que l'urine pour la peau, c'est fantastique. Vous avez un coup de soleil, ou vous êtes à un barbecue, où quelqu'un se brûle, même au 3e degré, la meilleure des choses que vous puissiez faire, c'est de lui mettre des compresses d'urine. Je vous le garantis. Et ça ne présente aucun risque. Aucun. Zéro risque. Moi, j'ai eu des coups de soleil, j'ai mis de l'urine sur ma peau, j'ai même pas pelé. Ouais, non, c'est dingue, c'est dingue, c'est hallucinant. C'est vrai que Et je veux dire, on peut se laver les cheveux avec, on peut même en mettre dans l'œil quand on a une infection au niveau de l'œil. Enfin, je veux dire, c'est un produit. Mais attendez, les bébés, hein, quand ils naissent, ils ont quasiment passé 9 mois dans leurs urines, c'est puisque ça. le bébé, il fait pipi dans le liquide amniotique. Et regardez l'état et l'odeur de la peau d'un bébé quand il vient de naître. Mais je veux dire, c'est un miracle, enfin, c'est quelque chose d'absolument fantastique. L'odeur d'un bébé qui vient de naître, qu'on n'a pas tout de suite lavé, ce qui est une erreur colossale, mais ça sent le paradis. Mais j'aime bien avec toi parce qu'on part sur une vidéo sur la perte de poids, puis on se retrouve à discuter de sujets qui sont un petit peu pas communs, parce que quand tu vas dire à quelqu'un dans la rue, Oui, en société, l'urine, c'est un médicament et l'univers t'a donné ton meilleur médicament pour l'instant T, à partir du moment où tu le prends, ton corps, il sait ce dont tu as besoin. Moi, c'est ça qui m'a séduit, si tu veux. C'était mm, l'idée que ton corps sait ce dont tu as besoin maintenant. Là, absolument, maintenant, tu vas, tu consommes absolument, à Maroli absolument. et ton corps, il récupère ce dont il a besoin. Là, je suis en train de voir que j'ai une coupe de cheveux de confinement, mais bon, c'est pas grave. Mais je trouve ça génial. Je trouve ça absolument génial. Et j'avais encore une dernière question. Après, je sais que tu as une méditation. On a parlé des gens qui se nourrissaient d'énergie, de prana ou de lumière. Et à ce moment-là, quand on arrive à ce stade-là, est-ce qu'on retrouve les mêmes conséquences de quelqu'un qui va mettre son corps en jeûne et reprendre du poids après parce qu'il a été trop longtemps dans cette disette-là? Ou alors est-ce que on arrive à un autre niveau de conscience, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais qui nous permet justement de ne plus avoir ces changements de poids sur le corps physique. Il y a vraiment quelque chose qui se fait au niveau de la conscience, hein. Je veux dire, ça, c'est indéniable. Mais vous pouvez faire l'exercice déjà. Si les gens qui ont ce courage-là, ce qu'ils peuvent essayer, c'est pratiquer ce qu'on appelle le pranayama. Pranayama, par exemple, c'est vous inspirez 3 temps, vous retenez 9 temps, vous expirez 6 temps. Donc, je bloque et j'expire. Voilà. Inspire 3, 9, 3, 6. Je tu tiens retiens 9 9 et tu et expires j'expire 6. 6. C'est pas Voilà. de la cohérence cardiaque, ça n'a rien à voir. Non, non, ça n'a rien à voir. Et vous faites ça, essayez de faire ça plusieurs fois 1 heure dans la journée. Vous verrez, si vous faites ça sur un week-end, ben, vous n'avez plus faim. Vous n'avez plus faim. On a Moi, je besoin me de rien. souviens, la première fois que je l'ai fait, il y avait juste la compote de pommes. C'est tout ce qu'il y avait. Ouais. Et ben, j'étais là, dit bon, on va manger, hein, le mental, hein, on va manger. Puis je me suis retrouvé devant le truc avec la louche. Je dis mais est-ce que j'ai faim? Ben non. Donc j'ai pris une louche de compote. Et je suis allé la manger. Mais à la limite, j'aurais pu ne rien manger du tout. Et pas de perte d'énergie ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, Au contraire. Au contraire. au contraire, au contraire. Ouais. Et il faut quand même savoir que la digestion, c'est en gros 700 kilocalories qui sont consommées pour la digestion. Donc si on mange pas, si on part pour un homme 2004 ou une femme 2000, mettons, bah 2004, on a besoin que de 1700 kilocalories. Et les 1700 kilocalories, on peut les trouver ailleurs. Je veux dire, effectivement, ça peut être l'énergie qui est présente partout. Hein, travaux de Tesla, mais là, Non, mais c'est top. Et
moi, j'ai habité en colocation avant avec un collègue qui fait le même travail que moi, qui est personal trainer, et je fais souvent des jeûnes, ou alors il me voit manger, mais manger très peu. Et il me dit, mais tu vas perdre du poids. Et mon poids est stable, je ne perds pas de poids, je suis à 79 kilos. Ouais. Quand je fais mon jeûne, ça m'arrive de descendre à 77, mais la plupart du temps, je mange une fois par jour, en général le repas du soir parce que je sens que j'ai faim, mais j'ai pas ces 6 repas quotidiens qu'on rencontre si souvent dans le monde du fitness. Et j'ai de l'énergie. Et lui, Mais n'arrive oui. pas il comprend pas pourquoi je mange si peu. Il m'a dit, bah, tu es en train de flinguer ton métabolisme et le jour où tu vas remanger plus, tu vas reprendre du poids. Je dis, mais moi, j'ai pas forcément envie de manger plus quelque part. Voilà. Donc, Non, 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 mais il faut sortir de ce cadre-là de limitation, de pensée restreinte et tout. Je veux dire, le corps humain, c'est quelque chose qui fonctionne bien, bien mieux que ça. Je veux dire, il faut regarder la nature autour de soi, comment ça fonctionne. Je veux dire, il y a des animaux qui effectivement, je veux dire, ils ne mangent pas tous les jours à leur faim, quoi. ouais, c'est C'est sûr. pareil, c'est comme la réussite et l'échec, hein. Je veux dire, le lion, c'est minimum 50% d'échecs dans ses tentatives de capture, si c'est pas C'est beau ça. plus. Ouais. Donc c'est voilà, donc là aussi réussite, échec, qu'est-ce que ça veut dire? Aux États-Unis, si tu dis que tu as fait un dépôt de bilan, bah tu passeras avant quelqu'un qui n'a pas d'expérience pour diriger une entreprise. Parce que tu dis bah oui, lui c'est. Ouais. En France, tu as fait un dépôt de bilan, bah non, lui c'est un con, il s'est C'est un planté. loser. Ouais, ouais, c'est ça. Tu vois, Sortons du cadre et j'aime bien parler avec toi sortons parce du que cadre. De toute façon, c'est ce qui est en train de se passer, bon sang. Je veux dire, tout ce qui est en train de se passer sur cette planète, c'est ça. C'est le cadre en train de voler en éclats. Ça va ouais, pas forcément dans le bon sens, mais à nous d'en faire, pour nous individus, quelque chose qui va dans le bon sens. Cassons tous ces codes, cassons tous ces cadres qui, de toute façon, ont amené la société mais dans le gouffre. Je veux dire, si on continue comme ça, les gens qui disent ah, vivement que ça soit comme avant, bah, je veux dire, ils n'ont rien compris. Parce que si c'est comme avant, dans 10 ans, c'est fini, il n'y a plus d'individus sur Terre, tout le monde est mort. Quoi. Il faut exactement. vraiment changement de cadre complet et complètement reconsidérer les choses. En plus, Exactement. mon ordinateur est en train de me dire que j'ai plus de batterie. Ouais, on entend, d'ailleurs, on n'entend plus très bien ta voix, je pense que c'est à cause de ça, mais c'est pas grave parce que de toute façon, on a terminé. Toi, tu as ta méditation. Donc, bah, je vais juste dire à tous les gens qui ont regardé la vidéo, bah, si ça vous a plu, bah, laissez un pouce bleu, partagez-la à tous les gens qui ont envie de sortir du cadre parce qu'ils sentent que le cadre ne leur convient pas et peut-être ne leur aura jamais convenu. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si ce genre d'interview bah, vous intéresse, vous inspire. Découvrez également le site de Bertrand que je mettrai en dessous de cette vidéo si vous faites, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à sortir du cadre. Il fait des consultations donc à distance et je vous invite vraiment à découvrir son travail. Donc Bertrand, moi je te dis encore un grand merci. Je t'ai beaucoup écouté aujourd'hui, je t'ai pas trop intervenu. Merci beaucoup. Et puis, euh, et puis à très bientôt pour peut-être une prochaine vidéo. Bye Très bye. volontiers. Bye à tous.